à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en fait qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne reconnaît point, mais vous reconnaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le pasteur Jean-Noël Adeline nous vient de la division du Pacifique Sud en Nouvelle-Zélande. Il travaille comme évangéliste de l'Union de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique. Il est aussi responsable de l'association pastorale dans cette union et il est en même temps pasteur d'une église. Jean-Noël est marié à Chantal et ils ont 2 enfants, 2 garçons. Alors, savez-vous quelle heure il est en Nouvelle-Zélande? 21h15. Alors que nous sommes à 11h15. Il y a donc 10 heures de décalage horaire en Nouvelle-Zélande. Et je tiens à remercier une fois de plus, au nom des 3 églises, Jean-Noël, pour avoir accepté d'être des nôtres pendant ce week-end spécial de réveil spirituel. Je vais donc céder la parole au pasteur Jean-Noël Adeline. Please, God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Laisse-moi, je vais démarrer. Je mets le sermon sur l'écran, si ça va. Est-ce que vous pouvez me donner le droit de servir l'écran? OK. C'était l'an 2014, pardon. J'ai eu cette invitation de la part de Vanuatu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'île de Vanuatu. C'est une île extraordinaire, très jolie, les gens très sympas, sans exagérer. On m'avait appelé afin de tenir une campagne d'évangélisation là-bas. Lorsque je suis arrivé, j'ai réalisé que c'était plutôt l'Église qui avait besoin du réveil. Donc, j'ai dit au président, écoute, est-ce que c'est possible qu'on fait des réunions de réveil le matin? Car comment impacter le monde, vos habitants, si l'Église est malade? S'il y a des tiraillements entre nous, car il y avait des tiraillements, des chuchotements et tous ces trucs-là. Donc, le président m'a dit, écoute, ce sera formidable, mais le problème, c'est que les gens vont travailler tôt ici, sur l'île, car ma façon de faire les choses, c'est que normalement, je viens un mois avant, on fait une semaine de réveil, et puis après cela, je reviens un mois plus tard, on fait 3 semaines de campagne. Le matin, je fais les réveils pendant ces 3 semaines. Le soir, je prêche aux non-adventistes. Donc, je disais ça au président. Il me dit, mais c'est bien ça, mais le problème, c'est que les gens travaillent tôt. Je dis, mais quelle heure que vous voulez qu'on démarre? Je suis prêt à démarrer à n'importe quel moment. Si tu veux 3 heures du matin, c'est pas grave. 4 heures, c'est pas grave. 5 heures, car ça sert à rien que l'Église de Dieu fait des campagnes, tandis que vraiment Dieu n'est pas au milieu de nous, tandis que vraiment la gloire de Dieu n'est pas sur les enfants de Dieu. Il me dit, mais ok, mais est-ce que 5 heures, c'est bon pour toi? Je dis, c'est pas grave. Donc, on a démarré le moment de réveil à 5 heures du matin. Je me rappelle, c'était pour toute la mission, hein? Donc, il y avait 160 personnes qui sont venues prier 5 heures du matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 45 minutes, je prêchais, 45 minutes dans la prière.
Le lendemain, ça a augmenté 200 personnes. Puis ensuite, 300 personnes. Le nombre s'augmentait, 400 membres qui venaient prier, chercher la face de Dieu, confesser nos péchés, tout ça. Vous savez, à un moment donné, ça s'est monté à 500, 600, 700. Finalement, 1000 personnes sont venues prier, chercher la face de Dieu. D'ailleurs, vous voyez une église là, c'est la plus grande église. On n'avait plus de place à mettre les gens, comme vous pouvez voir ici. C'était débordé, on a dû mettre des baffes dehors, car les membres de l'église sont venus pour chercher la face. D'ailleurs, il y avait une personne qui était venue, qui se réveillait, une dame qui se réveillait à 3 heures du matin, et à 3h30, elle commençait à marcher, elle, avec son enfant, jusqu'à l'église, jusqu'à 5 heures du matin, pour chercher la face de Dieu. Vous pouvez imaginer, mes bien-aimés. C'est incroyable. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de place où les gens pouvaient rentrer dans l'église. C'était débordé. D'ailleurs, il y avait 3 étudiants de Vanuatu qui étudiaient en Australie. Ils entendaient ce que Dieu faisait, parce que vous savez ce qui se passait. Le plus que les enfants de Dieu venaient pour prier, chercher la face de Dieu, chercher l'onction du Saint-Esprit, mais Dieu faisait des prodiges. Je me rappelle, on commençait le soir. Lorsque j'ai commencé, il y avait 3000 personnes sur le terrain de foot. Et puis, ça a augmenté 4000, 5000, de plus que les enfants de Dieu venaient prier, confesser leurs péchés, abandonner le moi et tout. Mais Dieu faisait des prodiges le soir. Donc, ces 3 filles-là, elles étaient en train d'étudier en Australie. Ils ont entendu ce qui s'est passé. Littéralement, ils ont quitté l'école. Ils ont laissé l'école. Ils ont pris l'avion pour venir expérimenter ce qui se passait. Une de ces filles-là, vous voyez sur l'écran, dans le vêtement bleu, la robe bleu. Voyez-vous là? Donc, Dieu, mes chers bien-aimés, était en train de faire des miracles énormes, jusqu'au point que finalement, on était à 1200 membres de l'Église à 5 heures du matin qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu, qui confessaient leurs péchés. Et vous savez, le nombre s'augmentait jusqu'à 12 000 personnes qui venaient écouter la parole de Dieu pendant le soir. Ici, c'était le réveil le matin. Dieu faisait des miracles énormes où les membres sont venus chercher la face de Dieu. Wow! Et mes chers bien-aimés, à la fin du jour, Dieu faisait des prodiges le soir. Ici, c'est le soir où je prêchais au peuple vanuatais à Port Vila. À la fin du jour, il y avait pratiquement presque 4000 personnes qui se sont données à Dieu à travers le baptême. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est incroyable, parce que vraiment, avant cela, ils ont fait des baptêmes, et pendant une année, le maximum qu'ils ont pu baptiser, c'était combien? 600 personnes, pas plus. Mais là, dans une seule campagne de 3 semaines, presque 4000. Dieu va faire. D'ailleurs, ce n'était pas 3 semaines, pardon, parce que je suis venu un mois après, car je dois vous dire d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup qui voulaient se faire baptiser, mais ils vivaient dans le concubinage. Et je ne baptise pas les gens qui vivent dans le concubinage, parce que la vie du concubinage, c'est un péché. Ah oui. Donc, je me rappelle d'ailleurs, je disais aux gens, lorsque je prêchais ça chaque soir, je dis, j'ai entendu, il y a ceux qui veulent se faire baptiser, mais vous vivez dans la vie du concubinage, donc il faut régler cette situation. Il y avait certains pasteurs qui sont venus me dire, pasteur, si tu fais comme ça, si vous faites comme ça, nous n'aurons personne pour se faire baptiser, parce que c'est dans notre culture ici. Les gens vivent dans le concubinage, et donc, je dis, écoute, je ne suis pas venu ici pour chercher des nombres de baptêmes. Je suis ici pour prêcher la parole afin que les gens soient libérés en écoutant la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, finalement, je dis, si on va baptiser 3, 4, 5, 6 personnes, gloire à Dieu, si c'est ça la volonté de Dieu. Et vous savez, mais ce n'était pas le cas. C'est incroyable, parce que les gens étaient touchés. D'ailleurs, on m'a raconté qu'il y avait un dimanche, il y avait pratiquement 239 couples qui s'est fait marier un dimanche. Ils mettaient la ligne
pour se faire marier. Il y a une dame qui est venue me voir en me disant, pasteur, merci, finalement, ce fou-là, il a décidé de m'épouser après 19 ans qu'on vive ensemble. Je dis, écoute, c'est pas moi. Gloire à Dieu si ce fou-là s'est marié. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pu pénétrer dans son cœur et l'a pu convaincre de son besoin de mettre les choses en ordre. Je me rappelle ce jour du baptême, mes chers bien-aimés. On commençait à baptiser les gens, pasteur Samuel, depuis 11 heures du matin jusqu'à finalement le soleil commençait à se coucher. Et finalement, je disais aux gens, écoute, on doit fermer le baptistère parce que c'est tard. À 5h30, on va fermer le baptistère. Les gens n'étaient pas contents parce que les gens voulaient donner leur vie. Vous savez, mes chers bien-aimés, pourquoi cela se passait? Lorsqu'il y a le vrai réveil, lorsque le Saint-Esprit est au milieu du peuple de Dieu, il y aura des miracles qui vont se produire. Amen. Comme le temps de la Pentecôte. Tandis que lorsqu'il n'y a pas de réveil, lorsque le Saint-Esprit est absent, les écluses en haut du ciel sont fermées. Voyez-vous? Et on doit forcer les gens de se faire baptiser. Tandis que lorsque le Saint-Esprit est là, on doit stopper les gens. Voyez-vous? Finalement, à un moment donné, 6h moins quart, regarde, les pasteurs sourient. D'après vous, pourquoi ils souriaient ici? Parce que finalement, on va fermer le baptistère. On va arrêter de baptiser les gens. Vous pouvez imaginer. Normalement, on sourit lorsqu'on baptise les gens. Maintenant, eux, ils sourient parce qu'on va arrêter de baptiser les gens. Vous savez pourquoi? On était fatigués, on était épuisés. Donc, tout le monde était content. Mais vous savez quoi? Tout de suite après cette photo, regarde ça. Les gens sautaient dans l'eau pour le baptême. La fille pleurait ici. Parce que les gens étaient convaincus à travers la puissance du Saint-Esprit qu'il faut donner leur vie à Jésus et vivre pour le Christ. On a continué jusqu'à 6h30, 7h, et finalement on a dit aux gens, écoute, si vraiment vous voulez vous donner à Dieu à travers le baptême, il faut venir le lendemain matin à 5h, parce que ça allait être dimanche matin, et moi j'allais prendre l'avion à 9h, et on allait avoir encore notre réunion de réveil, c'était le dernier, ensemble. Et donc, j'ai dit, mais viens, je pensais que j'allais leur calmer, mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé à 5h du matin le lendemain? Là, j'ai pris la photo à 6h du matin. Il y avait pratiquement 200 personnes qui sont venues encore pour se faire baptiser. Amen. Est-ce qu'on peut louer Dieu lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui travaille, qui est à l'œuvre? Il y aura des miracles. Mais laisse-moi vous ajouter quelque chose encore, mes frères et mes sœurs. Car lorsque le Saint-Esprit œuvre, il y a aussi un autre esprit qui œuvre, l'esprit maléfique. Vous savez, Satan était frustré de ce qui se passait parce que les églises de dimanche étaient pratiquement vides. À un moment donné, je me rappelle, j'allais prêcher, un pasteur est venu me donner le téléphone et au bout de la ligne, j'entends quelqu'un qui disait, écoute, monsieur le pasteur, est-ce que tu peux changer ton sermon? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, écoute, on est en train d'avoir un problème avec une église. Bien sûr, vous connaissez quelle église? Parce que cette église-là est en train de perdre tous leurs membres et finalement, ils nous ont téléphoné à la police. C'était un commissaire qui me parlait. Donc, monsieur, est-ce que tu peux changer tes sermons? Je commençais à paniquer. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et finalement, Dieu m'a donné la parole. Je dis, écoute, mon frère, tu sais très bien, ton pays a besoin de ces sermons. Ton pays a besoin d'entendre ces messages de la repentance, de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, le message des 3 anges. Ils ont besoin d'entendre. Et heureusement, le commissaire me dit, oui, je comprends, mais le problème est plutôt avec l'Église romaine. Waouh! Vous savez, mes chers bien-aimés, l'affaire était devenue tellement critique que l'Église, finalement, m'a menacé. Ils ont téléphoné à la mission en disant, écoute, vous dites à votre pasteur Jean-Noël qu'il ne verra plus la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on va le descendre. Et moi, je vous assure, mes frères et mes sœurs, mon cœur pompait du sang. Énorme. D'ailleurs, il y avait un moment, après, bien sûr, on a raccroché, littéralement, l'Église a envoyé 4 policiers pour observer ce que je prêchais, pour me bloquer. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a baptisé tous les 4 policiers. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen. On a baptisé tous les 4 policiers, car après ce soir-là qu'ils sont venus, ils ont amené leurs enfants et leurs épouses. On a baptisé toute leur famille, ainsi bien que les policiers. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez pourquoi? Parce qu'on était en train de prier chaque matin, mes chers bien-aimés. Il ne faut jamais faire des campagnes sans des moments de réveil. Car très souvent, le problème avec l'évangélisation, c'est pas en dehors, c'est l'église. On n'est pas prêt. On est en train de vivre la vie du monde. On est comme eux. Et ça ne va pas marcher. Il faut qu'on se purifie, qu'on se sanctifie. Il faut qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Et là, Dieu va œuvrer. Laisse-moi vous dire quelque chose. Ces policiers-là, littéralement, ils sont devenus mes gardes escorts. Voilà là, je vous montre la photo. Je suis au milieu, je prends la photo parce que vraiment, c'était critique. L'église était frustrée de ce que j'étais en train de faire. Finalement, il y avait une voiture devant et l'autre voiture derrière, chaque soir pour venir m'amener à la prédication. Il y avait un moment, c'était tellement critique qu'on a dû appeler les soldats afin de garder le terrain. C'était grave parce qu'il y avait un jour, ils ont téléphoné, ils ont dit, écoute, vous dites à pasteur Jean-Noël, il ne verra plus la Nouvelle-Zélande, on va le faire descendre. Je vous assure, j'avais peur. J'avais demandé à tout le monde de prier pour moi en Amérique, au Canada, aux Seychelles, partout, à la Nouvelle-Zélande, parce que je ne veux pas mort, je ne veux pas mourir. Mais c'était là que vraiment j'avais compris que vraiment le discipulat, c'est une question non pas seulement de vie, mais de mort. J'ai téléphoné à mon épouse, je l'ai expliqué, mais mon épouse n'avait pas n'avait pas raconté ça aux enfants. Donc, il fait que ce soir-là, on a prié le matin et pendant la journée, on a prié, mais j'hésitais d'aller prêcher ce soir-là. J'avais peur. Je me rappelle, c'était le moment d'aller en haut pour prêcher et vous savez ce qui s'est passé. J'ai dit non, je ne vais pas. J'avais peur. Littéralement, les pasteurs sont venus prier avec moi, je ne voulais pas aller. J'ai dit, écoute, je parle à mon épouse. C'est là que je disais à mon épouse, j'appelle les enfants, je disais aux enfants, écoute, le travail que papa fait, c'est quelque chose de très délicat. C'est une question de vie ou de mort. Et j'ai dit à mes enfants, c'est possible que papa ne revienne pas après cette mission. Papa peut venir, Dieu peut me protéger, mais c'est possible aussi que Dieu décide que c'est le moment de s'endormir. Je pleurais, bien sûr. Mes enfants pleuraient, mon épouse. Après cela, j'ai dit, écoute, si papa ne revient pas, ce n'est pas le moment de pleurer, de perdre tout. Il faut terminer ce que papa a commencé. On a pleuré. Et puis, j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi, ma chérie? Elle a prié. Vous savez, mes chers bien-aimés, après sa prière, j'ai eu un courage que je n'ai jamais eu. Je suis allé prêcher. Vous savez, Dieu était là. Ce n'était plus moi, hein? Dieu prenait tout en main. Je me rappelle, il y avait un moment, lorsque je terminais mon sermon, j'entendais quelque chose qui, boum, sur mon épaule. Je dis, je suis mort. Et tout d'un coup, il y avait un homme qui me dit, donne-moi ce micro-là. Donne-moi ce micro-là, pasteur. Et je regardais au président, je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, laisse-le. C'était un pasteur pentecôtiste. Il prenait le micro et il disait à tout le monde, et c'était diffusé sur la télé, il disait à tout le monde de Vanuatu, écoute, j'ai péché contre Dieu. J'ai prêché de l'erreur pendant plusieurs années sans savoir que j'étais dans l'erreur. J'étais passé à côté. Et il dit ceci, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sabbat, il dit ce sabbat qui vient, hein, je vais me faire baptiser et je vais devenir un adventiste du 7e jour et je vais commencer à garder le sabbat et suivre la parole de Dieu telle comme elle nous enseigne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes frères et mes sœurs, c'était le jour où je ne voulais pas aller prêcher. C'était le jour où j'hésitais. Et c'était surtout ce jour-là où Dieu voulait faire des miracles. Et vous savez ce qui s'est passé? D'ailleurs, voilà, il est là. C'est lui l'homme. Je l'ai baptisé à la fin du jour. Il est rentré dans son île à la fin du jour. Il a bâti une église et aujourd'hui, il travaille pour l'église. Amen. Ce même jour, tout de suite après lui, un pasteur anglican m'a touché sur l'épaule. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Même chose. On l'a baptisé aussi. Mes chers bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre,
personne ne pourra empêcher Dieu de faire des miracles. Je crois fermement, ce qui s'est passé à Vanuatu se reproduira aussi bien en France. Mais il faut que l'Église sache ce qu'on doit faire pour que cela soit ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment savons-nous si une Église est remplie du Saint-Esprit? Je vais vous présenter une parabole que vous connaissez très bien, mais peut-être vous allez apprendre des choses que vous n'avez pas appris auparavant. Ça se trouve dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus termine la parabole en disant, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais bien aimés, cette parabole que nous venons de lire est très effrayante, car elle nous dit que de nombreux chrétiens, même au sein de l'adventisme, perdront le ciel lorsque Jésus reviendra. Non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais ils perdront le ciel parce que lorsque Jésus viendra, ils n'auront pas de l'huile. Étudions cette parabole. Le titre, le Saint-Esprit et le retour de Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père qui est dans les cieux, nous réalisons que ce moment est un moment solennel, tu veux parler à ton peuple. Et c'est pour cela que je te prie que tu fais descendre ton Esprit Saint dans nos cœurs. Enlève les choses qui peuvent bloquer ta présence, qui peuvent nous empêcher à entendre ta parole, à comprendre la vérité, car tu nous as dit clairement, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous réalisons que nous sommes dans ta présence, à l'écoute de ta parole, parce que tu veux nous libérer par l'intermédiaire de ta parole. Mais nous réalisons aussi que sans ton Esprit Saint, ta parole ne pourra pas nous libérer, de nous éclairer, de nous montrer les défauts de notre caractère. C'est pour cela, Seigneur Jésus, prépare notre cœur à l'écoute de ta parole. Si nous avons eu un autre plan en venant à l'Église, que tu changes notre plan afin que nous soyons dans ta présence pour entendre ta voix, pour être touchés par ta parole, pour être transformés, pour être sauvés au nom de Jésus. Amen. Et chers bien-aimés, vous connaissez déjà l'histoire, la parabole. Que représentent ces 10 vierges? Qui sont ces 10 vierges? Vous connaissez très bien, dans la parole de Dieu, une vierge ou une femme dans la Bible représente quoi? L'Église, le peuple de Dieu. Par exemple, mes chers bien-aimés, parlant du peuple de Dieu qui vivront dans l'éternité, remarquons bien ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés, car ils sont quoi? Vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, vierge dans la Bible représente le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. Plus encore, remarquons bien, ces vierges-là, elles avaient tous quoi? La lampe, c'est dans le texte.
qui, ayant pris leur lampe, que représente la lampe dans la parole de Dieu? Vous connaissez très bien Psaume, chapitre 119, le verset 105. Ta parole est quoi? C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, quelle est cette église-là dont la parabole nous parle? Oui, c'est une église, c'est une vierge, ce sont des vierges, mais que représente cette église? Est-ce que c'est n'importe quelle église chrétienne? Remarquons bien, elles avaient tous leur lampe. Et la Bible nous dit que la lampe représente quoi? La parole de Dieu. Donc, c'est une église qui est fondée sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est une église qui croit dans toute la vérité. Plus encore, remarquons bien ce que veut dire la lampe selon Proverbes chapitre 6, le verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Préceptes sont des lois. Tes commandements, dans une autre version, dit c'est une lampe. Donc ici, ce n'est pas n'importe quelle église, mes chers bien-aimés, mais c'est une église qui est bâtie sur la parole, c'est une église qui croit dans les commandements de Dieu. De plus, remarquons bien, selon la parabole, qu'est-ce que ces vierges-là faisaient? Remarquons bien, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, quelle est cette église-là qui se prépare pour le retour de Jésus? Bien sûr, c'est l'église adventiste du 7e jour, car c'est ça l'adventisme. C'est l'attente du retour du Christ. Donc ici, mes chers bien-aimés, ces 10 vierges représente l'Église de Dieu dans les derniers temps. D'ailleurs, dans le livre La tragédie des siècles, l'esprit de la prophétie nous dit, aux pages 393, la parabole des 10 vierges de Matthieu 25 illustre également quoi? L'expérience du peuple adventiste. Oh! Et peut-être vous serez fiers d'apprendre que cette parabole fait référence à nous. Mais malheureusement, lorsque Jésus reviendra, une grande quantité de membres de cette Église perdra le ciel. Car un grand nombre n'auront pas de l'huile quand Jésus revient. Que représente de l'huile dans la parole de Dieu? Je pense que vous connaissez déjà, on n'aura pas le temps de fouiller toutes les pages. Zacharie chapitre 4, dans le verset 1 à 14, nous voyons clairement que l'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. Lorsque Jésus reviendra, malheureusement, il y aura beaucoup de ceux qui appartiendront à la bonne Église et sans le Saint-Esprit. Qui sommes-nous ce matin? D'ailleurs, avait-elle de l'huile au départ, ces 5 vierges folles? Avait-elle? Oui ou non? Regardons dans le verset 8. Remarquons bien, à un moment donné, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes, quoi? S'éteignent. Ça veut dire, au commencement, selon la parabole, bien sûr, au commencement, ces adventistes, ces chrétiennes avaient de l'huile. Elles avaient tous quoi? Le Saint-Esprit. En d'autres mots, selon la parabole, elles étaient tous converties auparavant. Elles étaient tous scellées, comme on a vu hier soir, auparavant, selon la parabole. Elles étaient tous nées de nouveau. Ils ont tous bien démarré, mais malheureusement, quelque chose de terrible s'est produit au long de la route qui fait qu'ils ont raté le ciel. Elles ont raté le ciel. Cela veut dire, mes chers bien-aimés, ce n'est pas le début de la course qui est aussi important. C'est très important d'être scellé par le sceau du Saint-Esprit comme on a vu hier. Amen. Très important. Mais c'est plutôt la fin de la course. Il faut que le chrétien termine ou finisse la course en vainqueur. C'est ça ce qui est important. C'est important de baptiser ces 4000 personnes à Vanuatu. Mais lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'ils seront tous au port?
Beaucoup, malheureusement, débutent bien la course. Mais quelque chose de terrible se passe dans leur marche vers le ciel. Bien sûr, à Vanuatu, après la campagne, on a fait des choses extraordinaires. On a eu les lettres de la division, sont descendus avec des milliers de Bibles. On les a enseignés comment gagner les autres armes. Selon le président, ça c'était 2014, selon le président, l'année dernière, il m'a dit, vous savez, le réveil que tu as démarré par la grâce de Dieu, ça continue à Vanuatu. Praise God, Dieu soit loué. C'est son œuvre. Et mes chers bien-aimés, beaucoup débutent bien la course, mais quelque chose de terrible se passe dans leur marche vers le ciel. Et écoute très bien, mes chers bien-aimés, ce n'est pas nécessairement qu'ils abandonnent le chemin ou qu'ils abandonnent l'Église. Non, très souvent, ils vont à l'Église. Mais malheureusement, quelque chose se passe au fond de leur cœur qui fait qu'ils perdent l'huile. Et lorsque Jésus revient, ils sont disqualifiés pour le ciel. D'ailleurs, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Ne rate pas cela. Remarquons bien que lorsque l'époux est arrivé, elles avaient tous toujours quoi? Leur lampe. Vous avez remarqué cela? Mais pas de l'huile. Un grand pourcentage, pas de l'huile. En d'autres mots, qu'est-ce que cela veut dire? Waouh! En d'autres mots, des milliers de chrétiens, surtout dans nos églises, quand Jésus revient, oui, ils auront la vérité. Ils auront les 28 doctrines. Ils connaîtront les prophéties bibliques peut-être, les messages des 3 anges, la bête et son image et tous ces trucs-là. Ils connaissent toutes ces vérités, mais sans l'Esprit de Dieu. Quelque chose de terrible. Ils seront dans la bonne église, en possédant toutes ces vérités. Et sans l'huile, qu'en est-il de nous ce soir? Ce matin, pour moi c'est ce soir. Est-ce que nous portons attention sur l'importance du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne et tant que chrétiens? Donc, la question est ceci. Quel était réellement le problème? Je pense que c'est facile. C'est simple. Quel est le rôle du Saint-Esprit après la conversion? Hier, nous avons traité la conversion. Être scellé au baptême. Mais quel est le rôle Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit après le baptême? Et si oui, quel est le rôle du Saint-Esprit après la conversion? Quelle est la fonction du Saint-Esprit après la conversion? Je pense que c'est simple. Il suffit de nous poser une autre question. Et l'autre question est ceci. Quelle est la fonction de l'huile dans la lampe? Très simple. Et vous allez me dire quoi? L'huile est importante afin d'allumer quoi? La lampe. J'aimerais que vous voyiez quelque chose là. Demain, je vais traiter encore un peu plus là, parce qu'il faut que l'Église comprenne la vérité. Il faut qu'on comprenne. C'est lorsqu'on comprenne la vérité qu'on est libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on va rentrer dans les détails afin de savoir clairement la fonction de l'huile. Remarquons bien, il y a un lien intime entre l'huile et la lampe, entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Exactement comme l'huile fait brûler la lampe clairement, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit doit collaborer avec la parole de Dieu au fond de notre cœur pour que quelque chose se passe. Exactement comme il y a une relation étroite entre l'huile et la lampe, il y a une connexion énorme entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. On ne peut pas séparer ces deux-là. Nous avons besoin la lampe, la parole, les études bibliques, mais nous avons besoin aussi bien quoi? Le Saint-Esprit, ces deux-là vont ensemble. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui pourra nous aider à mettre en application la parole de Dieu dans notre vie. C'est seulement le Saint-Esprit en lisant la parole qui pourra nous aider afin de vivre la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est là que vraiment notre vie deviendra quoi? Une lumière, une lampe à éclairer les autres.
je vous demande ce matin, comment le monde saurait-il que Christ est réellement en nous, que le Saint-Esprit œuvre en nous? Comment savoir? Vous connaissez le texte très bien. Galates, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, la fonction du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un lise la Bible, on lit la Bible, c'est de nous aider à quoi? À produire le fruit de l'Esprit, ces 9 qualités que nous voyons sur l'écran. Car vous savez, c'est quoi ces 9 qualités, mes chers bien-aimés? C'est le caractère de Dieu. D'ailleurs, l'Esprit de la prophétie nous dit cela. Vous voulez connaître qui est Jésus? Jésus est amour. Il est la joie. Il est la paix. Il est la patience. Il est la bonté. Il est la bénédicité. Il est la fidélité. Il est la douceur. Christ est la tempérance. C'est ça le caractère de Dieu. Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit, en collaboration avec la parole, demain nous allons voir comment ça fonctionne, mais c'est que vraiment, finalement, en lisant la parole de Dieu et en voyant le Christ et son caractère et sa sainteté et le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit nous permet de vivre ces qualités-là. Malheureusement, le problème avec ces saintes vierges folles, elles ont bien démarré avec le Christ dans leur vie, avec le Saint-Esprit, le scellement. Mais apparemment, quelque part dans leur vie, ce développement du caractère du Christ en eux s'est stoppé. Vous savez, mes chers bien-aimés, le problème, c'est qu'au baptême, ou bien à la conversion, Dieu ne change pas notre caractère. Ce qui se passe à la conversion, c'est que Dieu pénètre au-dedans de nous à travers son Esprit Saint et il démarre le travail en nous, afin de nous transformer et que nous puissions de jour en jour ressembler de mieux en mieux à notre Seigneur. Oui ou non? Oui, à la conversion, notre identité change. Avant, on était enfant de la chair, maintenant, on est enfant de Dieu. Notre direction change. Avant, on était en train de se mener vers le monde, vers la terre, vers le moi. Maintenant, on se mène vers le ciel, vers Jésus. Nos désirs changent à la conversion, mais pas réellement le caractère. Car la transformation du caractère se fait après la conversion. En d'autres mots, le problème majeur de ces 5 vierges folles, c'était une manque de transformation dans leur vie chrétienne, dans leur caractère. Oui, elles avaient la lampe, elles connaissaient toutes ces prophéties bibliques, les leçons de l'école du sabbat. Waouh, ils étaient fiers de dire au moniteur que nous avons étudié la leçon. Mais malheureusement, il y avait un problème lorsqu'on regardait dans la vie de ces vierges-là. On ne voyait pas le Christ et le fruit de l'Esprit. Elles avaient la lampe. En d'autres mots, elles avaient la connaissance intellectuelle de la parole, mais sans la pratique, sans exercer la vie de Jésus, sans vivre son amour, sans vivre sa paix, sa joie, sans la maîtrise du soi. D'ailleurs, mon meilleur écrivain dans les paraboles de Jésus dit, sans l'Esprit de Dieu, écoute très bien, hein, toute connaissance de sa parole est vaine. Wow! La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les commandements de Dieu, regarde ça, et les promesses de la Bible. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, regarde ce qui va se passer. Notre caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, sans l'illumination du Saint-Esprit, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur. Et l'on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Waouh! Sans le Saint-Esprit, on peut lire la Bible, aller à l'église et faire toutes ces choses religieuses. Sans le Saint-Esprit,
le chrétien reste dur. D'ailleurs, Ellen White dit ceci: les personnes figurées par les vierges folles, ne sont pas des hypocrites. Remarquons bien. Elles respectent la vérité. D'ailleurs, elles ont la lampe. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Elles vont à l'église. Mais elles ne se sont pas abandonnées où? À l'action de l'esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu. Donc, elles reçoivent avec empressement. Peut-être vous êtes en train d'écouter la parole et vous dites, ah, mais Dieu est avec moi. J'aime la parole. Attention! On peut aimer écouter la parole de Dieu. La question se pose, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec cette parole que nous entendons? Est-ce que la parole de Dieu est en train de nous transformer au fond de nous, afin que nous puissions mourir à notre moi, à notre ego, et vivre pour son Dieu et pour les autres? Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie quoi? Nouvelle, que dans la mesure où il le désire. Mais ce que symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience comment? Attention là, mes frères et mes sœurs, expérience superficielle. Et n'ont pas connu Dieu véritablement. Wow! Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère, le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est plus qu'un tissu de rites formalistes. Donc, ce sont des chrétiens qui vont à l'église, ils font beaucoup de choses à l'église, mais c'est du rite formaliste. En d'autres mots, la religion de ces 5 vierges folles était une religion froide. Pas d'amour, pas de paix, pas de joie, pas le fruit de l'esprit. Et peut-être au lieu d'avoir ces qualités du fruit de l'esprit, c'était plutôt quoi? La frustration, la jalousie, la haine, le critique. C'est pour cela la question que je vous pose présentement: connaissons-nous tous Jésus? Car c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est lorsque nous lisons la Bible, ça nous éclaire afin que nous puissions voir le Christ et toucher par son amour et sa sainteté. Et que de retour, nous allons être, comment on dit ça, brisés. Car le plus qu'on voit Jésus, le plus qu'on voit notre méchanceté, c'est pas vrai? Et le plus qu'on voit notre méchanceté, le plus que on a ce dégoût de vivre notre vie ancienne. On veut vivre cette vie nouvelle. Ah, vous comprenez pourquoi il y a des problèmes au sein de l'Église? Beaucoup sont en train d'étudier la Bible et on connaît même l'esprit de la prophétie. Il y a ceux qui citent l'esprit de la prophétie. Mais est-ce que tout ce que nous sommes en train d'étudier ici, est-ce que c'est en train de descendre ici afin de changer notre caractère? C'est ça le rôle du Saint-Esprit après la conversion. Ellen White continue en disant: les 10 vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes. Toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, remarquons bien, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune semble attendre l'apparition du Christ, mais 5 ne sont pas prêtes. 5 seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle des noces. Et elle dit ceci ici: ils n'ont pas goûté la communion avec le Christ. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies. Je vous pose la question: connaissons-nous tous le langage du ciel? D'ailleurs, quel est le langage du ciel? Vous savez c'est quoi le langage du ciel? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédicité, c'est la douceur, c'est la fidélité et c'est la maîtrise du soi, le caractère de Dieu. C'est ça
le langage du ciel. Malheureusement, les 5 vierges folles ne connaissaient pas le langage du ciel. Connaissons-nous tous le langage du ciel? Laisse-moi ajouter quelque chose parce que, d'ailleurs, lorsque j'avais compris cela, ça a changé ma vie. Étant qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. S'il vous plaît, prenez votre téléphone, prenez les photos. Je vais vous expliquer comment le développement du caractère se passe. Ne rate pas cela, c'est très, très important. Comment, par exemple, vraiment grandir et porter du fruit de l'esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit produit ces 9 qualités de Christ et son caractère en nous? Prenez cette photo-là ici. Dieu développe le fruit de l'esprit dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des circonstances dans lesquelles nous sommes tentés d'agir carrément à l'opposé de ce fruit. Pasteur Jean-Noël, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est trop difficile. Ne vous en faites pas. Je vais expliquer. Je reprends. Comment grandir dans l'amour, dans la paix, dans la joie et toutes ces qualités-là? Dieu développe le fruit de l'esprit, je répète, dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des circonstances. Voyez-vous là? Dieu va nous placer dans des circonstances dans lesquelles nous sommes tentés d'agir carrément à l'opposé de ce fruit. Laisse-moi vous donner un exemple, par exemple. Tout d'abord, avant que je vous donne un exemple, en d'autres mots, le développement du caractère implique un choix à faire. Beaucoup de gens, lorsque je leur demande comment grandir dans l'amour, ils me disent, pasteur, il n'y a qu'à prier. Ah oui? Tu pries, Seigneur, donne-moi l'amour, et puis Dieu, boum, fait descendre l'amour, et là, tu commences à aimer tout le monde, hein? Même tes ennemis. C'est comme ça? Non, non, c'est pas comme ça. Ça va au-delà de ça. Lorsque tu pries pour que tu puisses avoir cet amour de Dieu, mais le développement du caractère implique un choix à faire. Dieu te place dans des circonstances où tu vas être tenté à quoi? Non pas aimer, mais à haïr. Oh! Est-ce que vous suivez là? Le développement du caractère implique un choix à faire. Les tentations et les épreuves nous donnent ces opportunités de faire ce choix. Et le Saint-Esprit nous fortifie à faire ce choix. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Par exemple, comment Dieu nous enseigne-t-il à aimer? On va retourner à la voiture. Dieu nous place dans la famille. Très souvent, l'épouse vient de où? De Saturne, je ne sais pas, ou l'époux vient du Mars. Les hommes et les femmes, quelquefois, on ne s'entend pas parce qu'on a des différentes façons de voir les choses. Et ça, c'est OK. Dieu nous a créés ainsi. Très, très souvent, ce qui se passe, il y a des tensions parce qu'on ne s'entend pas. Et très souvent, malheureusement, même au sein de nos églises, beaucoup des hommes font ça. Lorsqu'il y a une tension, bien des tensions, on sort, on se sauve. On prend la route avec quelqu'un d'autre. Tandis que Dieu nous a donné une opportunité afin de grandir. Wow. Martin Luther, d'ailleurs, disait ça. Le plus grand outil que Dieu nous a donné afin pour développer notre caractère, c'est la famille, la vie de la famille. Mais combien de fois beaucoup de pères ou de mères abandonnent un tel privilège pour grandir et développer le caractère de l'amour à la maison? Malheureusement, trop souvent, lorsqu'il y a des épreuves, au lieu d'apprendre à surmonter par l'aide du Saint-Esprit, en faisant des bons choix, on s'envole, on quitte la maison, on laisse la femme et les enfants, et la famille est brisée. Est-ce que vous suivez là? Je vais mettre sur l'écran, ne vous en faites pas. Dieu nous enseigne à aimer lorsque quelquefois les choses ne vont pas bien à la maison. Mais vous savez, très souvent aussi, Dieu nous place dans nos églises, dans les églises, où quelquefois il y a ceux qui viennent nous tourmenter au sein de l'église, oui ou non? Quelquefois, il y a ceux qui nous tourmentent au sein de l'église.
Malheureusement, très souvent, lorsqu'il y a un problème, très souvent, boum, on quitte l'église de Rouen, c'est l'église de Rouen, on va à Paris, je ne sais pas à quelle église, ou bien on va à l'église au Havre, parce que je ne veux pas voir cette personne-là. Un enfant de Dieu n'agit pas ainsi. Un enfant de Dieu dirigé par le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Et finalement, il y a des membres qui sortent d'une église ou l'autre. Boum, 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 boum. On cherche cette église parfaite. On n'aura pas cette église parfaite jusqu'à la fin des temps. L'église est militante présentement. Et bientôt, l'église sera une église vainqueur. Amen. Dieu, très souvent, permet les choses nous arrivent pour nous éprouver, mais plus que ça, pour nous aider à grandir. Laisse-moi vous expliquer maintenant. Regarde sur l'écran. Il y a deux choix que je peux faire lorsque quelqu'un m'harcèle à l'église, par exemple. Je peux choisir d'être quoi? Négatif. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de m'harceler dans l'église ou bien de dire des mauvaises choses, je peux ressentir de la colère envers cette personne-là, je peux critiquer cette personne-là, ou bien même éviter cette personne-là, ou bien ces personnes-là, ou bien je peux choisir, ne rate pas le mot choisir, je peux choisir d'être quoi? Positif, c'est-à-dire d'apprendre à l'accepter malgré tout, ou bien à les accepter, apprendre à les aimer, apprendre à partager même mes trucs avec cette personne. Wow! Ça, ce n'est pas évident, ça. Très souvent, on pense que parce qu'on mange le tofu, on est vraiment des chrétiens, on est des végétariens. Wow! Praise God! Je suis un bon chrétien. Laisse-moi vous dire, même les athées sont des végétariens aujourd'hui. Vous savez ça. Mais de trouver quelqu'un au sein de l'Église qui peut aimer ses ennemis, ça, il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Amen! Je ne suis pas en train d'attaquer le végétarisme, je suis végétarien. Je mange du poisson lorsque je m'en vais dans les îles, pour être honnête avec vous. Un petit peu du poisson. Mais à la Nouvelle-Zélande, Dieu soit loué. Végétarisme. Je ne bois pas du lait, d'ailleurs, je bois du lait du soja, attention, hein? Je mange du tofu, je suis un professionnel du tofu. Mais mes frères et mes sœurs, on peut manger du tofu, boire du lait du soja. Et même les gens du monde font ça. Beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Mais d'aimer quelqu'un qui nous critique et qui continue à nous critiquer et de l'accepter et de manger avec cette personne et de prier pour cette personne et de bénir cette personne, c'est seulement l'acte du Saint-Esprit qui peut nous donner ce courage de faire ce choix-là. Et vous savez, lorsqu'on fait ce choix, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si on choisit d'être négatif, mais le cœur s'endurcit. Je suis guidé par la chair. Je ferme la porte au Saint-Esprit. Cela devient plus difficile d'aimer cette personne. Je me mène à la mort éternelle. Tandis que si je choisis d'être positif, qu'est-ce qui se passe? Je développe le fruit de l'amour. Est-ce que vous suivez là? C'est là que je développe le fruit de l'amour. Et plus que ça, le Saint-Esprit demeure dans ma vie. Je grandis à l'image de Dieu. Amen. Je me prépare pour le ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Il me semble que les cinq vierges folles, au lieu de choisir d'être positifs, elles s'endurcissaient dans la parole de Dieu. Elles lisaient que Dieu est amour, mais elles vivaient la haine. Pourquoi? Parce qu'elles ne choisissaient pas de faire la volonté de Dieu, malgré que le sentiment dit l'opposé. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je vais choisir d'être positif. Amen. Parce que j'aime mon Dieu. D'ailleurs, c'est ainsi que Jésus est glorifié dans notre vie. C'est pas vrai? C'est pas simplement parce que je prêche les messages du trois anges. Attention, c'est mon message préféré, attention. Hein. Mais combien de personnes qui sont obsédées avec ce message de la bête et de son image, tandis qu'ils ont du problème pour accepter les uns les autres. Comment grandir dans la joie? Voilà, Dieu nous enseigne la vraie joie dans la tristesse.
quand nous nous tournons vers lui. Le bonheur dépend des circonstances extérieures, mais la joie du Saint-Esprit est fondée sur notre relation intime avec Jésus. En d'autres mots, si on veut grandir dans la joie et on dit, Seigneur, donne-moi ta joie, attention, faites attention, parce que Dieu, quelquefois, va choisir de nous laisser traverser des moments tristes. Et si on choisit par l'aide du Saint-Esprit de maintenir notre relation avec Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est là qu'on a la joie du Seigneur. La paix, comment est-ce qu'on grandit dans la paix? Dieu développe la paix réellement en nous, non pas en nous laissant faire des choses comme on a planifié, mais en nous laissant traverser par des moments de trouble et de confusion. Quelquefois, par exemple, le Zoom ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le Zoom ne va pas fonctionner? Nous apprenons la véritable paix en choisissant de faire confiance à Dieu. Dans des circonstances où nous sommes tentés à s'inquiéter ou à avoir peur. Très souvent, vous savez quoi, mes frères et mes sœurs, nous voulons faire des campagnes, gagner beaucoup d'âmes, mais lorsque le monde nous regarde, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, il nous voit péter les plombs, péter les câbles, s'énerver pour rien du tout. Et ils disent, si ça est le christianisme, je ne veux pas. Car les gens veulent plus que d'entendre la vérité. Ils veulent voir la vérité en action dans la vie des enfants de Dieu. Comment est-ce que je grandis dans la patience? La patience se développe dans des circonstances où nous sommes forcés d'attendre et d'être tentés d'être en colère et d'être tentés d'être en colère. En d'autres mots, quelquefois, on doit attendre. Et très souvent, il y a les saints qui veulent qu'on fasse des choses maintenant. Sinon, ils quittent l'Église. Sinon, ils cassent tout. Sinon, ils renoncent à leur position à l'Église. Est-ce que vous suivez? Et pourtant, alléluia, oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. Tout n'est pas bien. La question se pose, est-ce que je vis la gloire de Dieu? Est-ce que je vis le fruit de l'Esprit? Est-ce que je suis rempli de l'huile de Dieu? Comment est-ce que je grandis dans la fidélité? Écoute celui-là. Nous sommes placés dans des situations où nous serons mis à l'épreuve pour perdre la foi. En d'autres mots, quelquefois, par exemple, j'ai mis 3 choses ici. Fidélité. Dieu nous dit, je te donne 6 jours pour faire toutes tes œuvres. Mais le 7e jour, c'est à moi. Très souvent, j'entends des membres qui viennent vers moi et me disent, pasteur, le jour du sabbat, c'est le jour où je fais plus de fric. C'est là où je touche de l'argent le plus. Un enfant de Dieu dit ceci. Oui, c'est le jour où je peux toucher plus de l'argent. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis guidé par le Saint-Esprit. Je vis non pas pour l'argent, il est vrai que j'ai besoin de l'argent pour vivre, mais je vis pour mon Dieu. Et je vis pour sa gloire. Et donc, il est vrai que je pourrais avoir plus de l'argent ce jour du sabbat, mais je vais choisir d'être fidèle à mon Dieu en gardant le sabbat. Je vais choisir. Et vous savez, lorsque vous faites ce choix, qu'est-ce qui se passe? C'est là que nous grandissons dans la fidélité. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai mis une autre chose, la dîme. Dieu nous donne 9 sur 10, c'est beaucoup ça. Et Dieu dit, il y a seulement un certain pourcentage, un 10e, c'est à moi. Très souvent, on est tenté de prendre ça parce qu'on ne voit pas. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit ne nous dirige pas, on ne discerne pas bien les choses. On ne voit pas que vraiment Dieu nous a donné 9 quand même. C'est beaucoup. On voit que même ça aussi doit nous appartenir. Et combien de personnes qui sont en train de prendre la dîme de Dieu? Et c'est la malédiction. J'aime dire aux gens ça, il y a un pourcentage de votre salaire qui a une malédiction là-dessus. Un 10e. À moins que vous retournez ce 10e-là à Dieu, mais vous portez la malédiction dans votre poche. Et vous n'êtes pas en train de grandir. Vous êtes en train de vous endurcir en prenant la dîme de Dieu. Pasteur, t'es trop dur. Non, c'est pas moi qui est trop dur. C'est toi qui s'est endurci. La dîme ne t'appartient pas. Dieu t'appelle à être fidèle.
Dans ces derniers temps, le monde cherche des gens fidèles. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais je n'ai pas de le temps. Et puis j'ai mis un autre. Voyons celui-là. Boum. Le mariage. Dieu dit, je t'ai donné une femme. Celle-là pour toi. Les autres, ce n'est pas pour toi. Sois fidèle à cette femme-là, ce mari-là. Même si tu es dans un autre pays, sois fidèle à l'ordinateur. Car il y a seulement une femme pour toi. Malheureusement, très souvent, beaucoup sont séduits à travers l'ordinateur. Peut-être on ne va pas faire l'acte, mais on est en train de faire l'acte en regardant des choses qu'on ne devrait pas. Mes frères et mes sœurs, le problème des 10 vierges, ils ont eu la vérité, mais la vérité n'a jamais pu leur libérer, afin qu'ils vivent cette vie de liberté en Christ, afin de projeter cet espoir, cette espérance, cette joie, cette paix. Malheureusement, ils n'ont pas grandi en possédant le fruit de l'esprit. Et c'est pour cela que j'ai mis sur l'écran, mes chers bien-aimés, il y a ces deux. On a vu ça hier soir, la pluie de la première saison, première phase du scellement, lorsque le Saint-Esprit rentre en nous, à travers le baptême, lorsqu'on se donne entièrement à Jésus, à travers la repentance. Et puis il y a cette deuxième phase, la pluie de l'arrière-saison. Entre ces deux, Dieu attend que son peuple puisse expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Non pas pour faire du cinéma dans l'église comme on voit dans les autres églises. Non pas pour sauter, piler, rouler par terre, non. Afin que le Saint-Esprit puisse commencer une œuvre dans notre vie de transformation, afin que de mieux en mieux, nous pouvons refléter notre Seigneur. Je crois fermement que lorsque le monde verra la gloire de Dieu et son caractère au sein du peuple de Dieu, c'est ça la puissance de l'évangélisation. C'est lorsque ma vie devient un serment. Malheureusement, les vierges folles ne se sont pas préparées. Elles n'ont pas développé le caractère du Christ. Et quand Jésus revient, ces vierges entendent la chose la plus terrible qu'un chrétien puisse jamais entendre de la part du Christ. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quelle tragédie! C'est la pire des choses que vous pourriez jamais entendre dans votre vie. Surtout après avoir passé toute votre vie dans l'Église, de connaître toutes ces vérités bibliques, même les prophéties bibliques, les doctrines, même d'être dans la bonne Église et quelquefois même de défendre la vérité. Et finalement, lorsque Jésus revient, je ne vous connais pas. On a passé toutes ces années dans la bonne Église, tandis que le cœur est resté fermé, sans expérimenter cette transformation que seul le Saint-Esprit peut faire en nous. Qui sommes-nous ce soir? La Bible nous dit qu'il y avait un délai, c'est dans le texte. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir. Je vous pose la question, pourquoi ce délai? C'était dans le plan de Dieu, heureusement. Pourquoi? Pour que chaque vierge puisse examiner son cœur. Je vous dis quelque chose, mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un temps présent où Dieu nous appelle à s'examiner plus que jamais. Malheureusement, il y a tellement de choses que Satan vient et mettre devant nous. On n'a pas le temps de s'examiner, on n'a pas le temps de s'asseoir et d'examiner notre foi, notre cœur et tout ça. Dieu avait donné un temps de délai pour que ces vierges-là s'examinent. Mais au lieu de s'examiner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont fait. Elles sont allées dormir. Au lieu de regarder si elles avaient le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, elles allaient dormir. Au lieu de voir si elles étaient en train de grandir dans la foi. Non, pour eux, c'était la superficialité. C'était le formalisme. C'était une apparence de la piété, tandis que le Saint-Esprit qui transforme l'âme n'était pas là. Et d'ailleurs, remarquons bien, lorsque l'épouse était venue, qu'est-ce qu'elles vont faire? Boum, regarde ça.
Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillent et préparèrent leur lampe. Pourquoi? Même les vierges folles se réveillent, préparèrent leur lampe. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient qu'elles étaient prêtes. Un faux sentiment, ou bien un faux sentiment de sécurité, comment on dit, un faux ou une fausse? C'est à vous de décider. Faux sentiment de sécurité. Penser qu'elles étaient prêtes. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Pensent que ça va avec eux. Que tout va bien entre eux et le ciel. Et c'est pour cela que Jésus termine en disant, dans le verset 13, « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veuillez donc quoi? Non pas veiller les autres vierges, veiller son propre cœur. Veiller et examiner notre propre vie. Est-ce que le Christ est dans ma vie? Est-ce que son Saint-Esprit me dirige? Est-ce que j'ai le fruit de l'Esprit en moi? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas un temps pour faire des prières superficielles. Ce n'est pas un temps pour faire des compromis. Aujourd'hui, c'est un temps pour faire des prières sincères. C'est de commencer à cibler les défauts de notre caractère. C'est ça le temps que nous vivons dedans. C'est un temps de grâce que Dieu nous a donné. C'est ça ce temps de délai que Dieu nous a donné. Afin que nous puissions s'assurer que tout va bien entre nous et le ciel. Je me rappelle lorsque je suis venu à la Nouvelle-Zélande en l'an 2009 pour travailler à l'Union, on m'avait donné une carte. Voilà, c'est cette carte-là. C'était différentes couleurs à cette époque. Maintenant, c'est cette couleur-là. Vous voyez ça? C'est écrit quoi? Kourou. Kourou. Et vous savez, mes chers bien-aimés, moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ce truc-là. On me disait, ça, c'est un truc qui est bon lorsque tu vas prendre les avions à l'aéroport, ça peut te donner beaucoup de privilèges. Et c'est bien. Donc, je voyageais pendant une année, mais pas vraiment en servant cette carte-là. Je servais juste pour être dans la liste, le premier dans la liste. On peut servir ça pour être parmi les premiers dans la liste. Ça y est. Et puis, je pense, valise aussi, on peut prendre 2 valises avec ça, sans problème. Et puis, c'est tout. Un jour, je devrais aller à la Nouvelle-Calédonie et je n'ai pas pu prendre l'avion de jeudi et de vendredi. Il n'y avait pas de vendredi, jeudi soir, parce qu'il y avait des autres réunions très importantes. Donc, je devrais voyager le sabbat. D'ailleurs, je devrais prêcher le sabbat matin là-bas. Et j'aime pas voyager le sabbat parce que ça me tourmente, hein? Je vois beaucoup de choses. Mais ce jour-là, je devrais le faire. Et donc, je suis allé prendre l'avion ce jour-là. C'était tôt le matin. Je devrais être à l'aéroport à 6 heures du matin et quoi. Et je n'avais pas pris mon petit déjeuner. Donc, j'étais à l'aéroport. Je ne vais pas acheter des trucs. C'est le jour du sabbat. Donc, j'étais dans le lounge. Je ne sais pas comment on dit lounge. Là où les gens s'assoient pour attendre leurs avions. Hein, le grand lounge. Et d'ailleurs, j'étais tourmenté ce matin-là parce que j'avais déjà préparé mon sermon, mais quelque chose me disait, il faut que je change mon sermon. L'Église de la Nouvelle-Calédonie était en train d'avoir des problèmes, des difficultés. Donc, j'étais en train d'essayer de travailler sur mon sermon, un nouveau sermon, à l'aéroport, ventre vide, j'avais faim, et tout ça. Et tout d'un coup, j'entendais le trésorier de l'Union qui me téléphonait, « Jean-Noël, où es-tu » Lui aussi devrait être à la Nouvelle-Calédonie. Je dis, mais je suis à l'aéroport. Où est-ce que tu es? Je suis dans le lounge. Il me dit, je ne te vois pas dans le lounge. Je dis, mais je suis là, je l'ai expliqué, tout près de McDonald's et tout ça, blablabla. Il me dit, mais quoi, McDonald's? Il me dit, est-ce que tu as une carte, toi, qui s'appelle Kourou? Je dis, oui, j'ai une carte, bien sûr, je suis fier de ma carte. Et il allait presque me dire imbécile, mais il ne m'a pas dit imbécile. Il m'a dit, mais écoute, Jean-Noël, tu sais que vraiment, le Kourou, on a une grande, comment on appelle ça, buffet, là où on mange, voilà, je mets sur l'écran, on a un grand endroit où on peut s'installer, il y a de la nourriture, il y a tout là, si tu as cette carte. Je dis, quoi?
Je dis, je viens tout de suite. Et là, tout de suite, j'ai couru. Je suis allé au Kourou dans le lounge, Kourou Lounge. Et c'est vrai, c'est tranquille. Bon, je pouvais faire mes sermons. J'ai bien rempli mon ventre avec de la nourriture. Et boum, malheureusement, pendant une année, voilà, j'avais ça, sans savoir que toutes ces choses-là étaient à ma disposition. Mes chers bien-aimés, le Saint-Esprit est à notre disposition. Jésus veut déverser son Esprit Saint sur chacun d'entre nous et sur son Église dans l'ensemble. Très souvent, on se met dans nos petits coins et on pleure. Comment est-ce que je vais arrêter de faire ceci, arrêter de faire cela? Comment est-ce que je vais vaincre mon orgueil, vaincre la jalousie? Mes frères et mes sœurs, nous avons tous une carte. Et tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons plaider et demander que Dieu fait descendre son Esprit Saint afin que nous puissions grandir dans son amour, grandir dans sa paix, dans sa joie, et même aimer ceux qui nous haïssent. C'est ça le Christ. Que Dieu vienne à notre secours, afin que nous puissions, dans ces derniers temps, refléter la gloire et le caractère de Dieu, pour que le monde puisse savoir que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, à travers son Esprit Saint. Profitons-en, matin et soir, pendant la journée. Plaidons pour le baptême du Saint-Esprit. Amen.